Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous propose comme sujet une des tendances principales de l'année 2023 et je pense que cette tendance qui va rester avec nous pendant très longtemps. Donc on va voir pourquoi et là par maintenant qu'est-ce que ça veut dire et comment l'appliquer pour vos garde-robes. Alors le sujet du jour c'est le style Old Money et Quiet Luxury. On y va. Premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est Old Money. Qui sont ces Old Money? En fait, Old Money, ce sont les gens qui viennent des familles très très riches, qui sont riches depuis plusieurs générations. Donc en fait, c'est tout le contraire des nouveaux riches. Nouveaux riches, ceux-là qui sont devenus riches il n'y a pas longtemps, et Old Money qui sont riches depuis des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour ces gens-là, ils sont nés déjà avec beaucoup d'argent, beaucoup de succès, donc c'est leur état habituel, on va dire. Ils n'ont pas besoin de montrer leur richesse parce que c'est leur quotidien, c'est leur habitude. Ils étaient toujours comme ça. Au contraire de nouveaux riches, qui sont devenus riches il n'y a pas longtemps et qui ont besoin de montrer à tout le monde que voilà, ils ont réussi, ils ont eu un succès. Donc, Old Money, c'est vraiment quelqu'un qui est riche, mais qui n'a pas besoin de montrer ses richesses. Qu'est-ce que c'est Quiet Luxury? Quiet Luxury, c'est quelque chose qui est très lié à la définition de Old Money, parce que comme c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de montrer sa richesse, donc il va pas forcément acheter des choses qui crient, voilà, les couleurs très visibles ou quelque chose de très brillant ou quelque chose avec des logos partout. Non, c'est quelqu'un qui va choisir quelque chose de qualité, mais peut-être plutôt simple. Et c'est là où on touche en fait au terme Quiet Luxury. Donc Quiet Luxury, ça va être quelque chose de très 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 bonne qualité, mais simple, sobre, sans logo, sans voilà, des signes qu'on peut deviner tout de suite que c'est quelque chose cher. La philosophie de Quiet Luxury, c'est de choisir vraiment quelque chose de qualité. La qualité est le principal. À côté de ça, ces vêtements, accessoires, etc. vont être très très chers, mais la personne qui ne connaît pas ces marques ou qui n'achète pas dans la même boutique, il va pas le comprendre. Si vous voulez un exemple moderne qui date d'il n'y a pas longtemps, on peut regarder les photos de Gwyneth Paltrow de février 2023 quand pendant plusieurs jours, elle venait à la cour et elle avait beaucoup des looks qui étaient très élégants. Et à l'œil comme ça, on a l'impression qu'ils sont très simples, mais en fait, ils sont simples, oui, mais aussi ils sont très très chers. Elle a utilisé des marques vraiment du luxe, comme ça on ne le voit pas. Donc ça, c'est un bon exemple de Quiet Luxury. Il faut savoir que Quiet Luxury, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, peut-être le terme, il est nouveau, c'est merci marketing, mais en fait, la philosophie, il n'est pas nouvelle. Si on prend par exemple la France après la Révolution, donc montrer sa richesse et s'habiller super visible, on va dire, qu'on voyait tout de suite que ça coûte cher et était riche, c'était très dangereux pour la vie. Donc du coup, les gens très riches, ils ont commencé déjà à utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui Quiet Luxury. Donc ils choisissaient les coupes et les couleurs très très simples et très sobres, mais de très très bonne qualité. Donc les vêtements ils coûtaient cher, ils continuent à coûter cher, mais ça se voyait pas. Donc les gens qui connaissaient pas, qui comprenaient pas, ils pouvaient pas deviner que ces vêtements coûtent très très cher. Alors pourquoi aujourd'hui, pourquoi cette année en 2023, Quiet Luxury et style Old Money du coup devenu très très populaire et pourquoi c'est la tendance d'année et c'est la tendance qui va rester avec nous encore plusieurs années au futur. Pour ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que déjà avant Covid, c'est un peu commencé cette tendance, mais aussi pendant Covid. Et après, on a compris, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont compris qu'ils n'ont pas besoin de consommer autant, d'acheter autant de vêtements, et qui ont commencé à préférer les vêtements de qualité, donc peu de vêtements mais de qualité, au lieu de beaucoup de vêtements mais de pauvre qualité. On parle de ça de plus en plus, on parle de fast fashion, de ultra fast fashion, il y a des pétitions contre Chine, etc. Donc, le monde devient plus conscient.
après des années de ultra-consommation, il y a de plus en plus de gens qui commencent à avoir la philosophie de less is more, acheter moins mais mieux, et qui préfèrent d'acheter moins d'affaires mais de meilleure qualité. Donc ils vont rester avec eux plus longtemps et par conséquent moins polluer. Et ça, c'est aussi la partie de philosophie de Quiet Luxury. Donc on préfère moins d'affaires mais de bonne qualité. Deuxième raison, c'est qu'avec toutes les crises qui se passent dans le monde actuellement, les gens se sentent mieux peut-être dans les affaires plus simples. Si on regarde un peu dans l'histoire, on voit que c'était toujours comme ça. Donc, Première Guerre mondiale, les vêtements sont devenus plus sobres, la mode est plus simple. Les années 20 après, c'était le chic partout, voilà, on faisait des excès, on essayait de nouveaux looks, etc. Donc ça, c'était le boom, c'était la fête. Puis les années 30, la mode est devenue encore plus sobre. Les années 40, c'était vraiment très simple. La mode, c'était pour quelque chose de pratique. Donc, le mot principal, c'était pratique. Le mode devait être pratique. Et puis, les années 50, New Look, on a recommencé à utiliser beaucoup de tissus. Enfin, nous avons arrêté de travailler. Donc, la mode, elle changeait. À chaque fois, la mode, elle change. Et souvent, toujours, quand c'est le moment de crise, les gens préfèrent s'habiller plus simple, plus sobre, sans mieux quand même dans ces vêtements-là. Et puis, troisième raison, qu'avec les crises, donc crise économique qui commençait déjà et qui apparemment va se développer, le gap entre les riches et les pauvres, elle augmente. Et la classe moyenne perd ses pouvoirs, donc le pouvoir d'achat aussi. Dans ces circonstances, souvent, les riches, ils vont continuer à être riches, et voilà, les pauvres, les classes moyennes, ils vont devenir encore plus pauvres. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que les maisons du luxe, du classe premium, eux, ils veulent se concentrer sur leur public qui va continuer leur apporter de l'argent. Alors, pour comprendre ce mécanisme, on va retourner quelques années en arrière. Il y avait le moment, donc du coup, dans les années 80-90, quand les classes moyennes, qui étaient déjà créées auparavant, qui s'est développé beaucoup, et du coup, le luxe, il a décidé de s'ouvrir aussi vers la classe moyenne, qui pourra peut-être permettre de s'acheter le luxe comme les gens riches tout le temps, mais de temps en temps, ils pouvaient l'acheter pour se rapprocher aux classes plus haut, voilà, aux riches. À ce moment-là, le luxe, il essaye de devenir un peu plus démocratique, si je peux utiliser ce mot-là. Donc, ils font des collaborations différentes, ils font des pubs aussi différents, ils adaptent des looks et des styles de prêt-à-porter qui vont être compris pour plus de monde. Dans les années 2000-2010, ils essaient d'attirer la public beaucoup plus jeune parce que avec le développement des réseaux sociaux, Internet, etc., le métier des influenceurs, c'est beaucoup plus simple aussi de toucher les publics plus jeunes. Donc, on adapte des styles plus jeunes, on essaie de travailler avec eux, on fait des collaborations avec des artistes, d'acteurs, chanteurs, etc., plus jeunes, et beaucoup d'influenceurs, bien sûr. Donc, on touche un peu tout le monde, mais malgré tout ça, la règle de Pareto, elle fonctionne quand même. Donc, le petit pourcentage des clients très très riches, il apporte la majorité des revenus des maisons de luxe. Et la majorité du coup des clients qui achètent de temps en temps quelque chose, c'est vraiment un petit pourcentage dans les revenus. Au moment de crise économique, les maisons de luxe, ils visent plutôt la public qui va pouvoir continuer d'acheter chez eux au prix très très cher. Donc, ils se réadaptent aux demandes, au goût de la public plus riche. La public très riche, c'est pas forcément les influenceurs, les gens jeunes, c'est souvent les gens peut-être un peu plus âgés ou les old money, donc les publics old money qui sont riches depuis des siècles, depuis des générations. Ils souvent, peut-être c'est très stéréotypé, mais apparemment c'est vrai, c'est des gens qui sont un peu plus conservateurs, donc dans leur style et dans leur choix des vêtements et des accessoires. C'est pour ça les maisons du luxe et par la suite tous les autres marques et s'adaptent leur collection, leur nouvelle collection, leur style à cette public.
pour être avec eux, pour parler avec eux le même langage et pour montrer bien que voilà, ils travaillent pour eux. C'est une des raisons pourquoi les prix du luxe, ils augmentent beaucoup ces dernières années. Donc, par exemple, Chanel, elle a triplé ses prix sur les sacs. Et aussi, une autre petite chose qui se passe en ce moment, c'est beaucoup de maisons de luxe qui commencent à développer la politique de VIC, donc Very Important Client, pour pouvoir attirer vraiment des gens très très riches à leur maison. Donc ils vont créer des événements très fermés, très personnalisés pour cette clientèle et il y a beaucoup des propositions de travail apparemment pour quelqu'un qui veut travailler avec ces VIC. Donc c'est vraiment, va être les gens, les managers, je ne sais pas comment on les appelle, qui vont accompagner ces VIC, donc ils vont vraiment suivre la personne dans tout ce qui se passe dans sa vie, tous les événements, voilà, pour attirer des gens très très riches à acheter chez eux. Le grand point positif de cette tendance, c'est sa philosophie, donc qui est less is more, acheter moins mais mieux. Et là, si on suit vraiment cette tendance à la lettre, on va dire, on va comprendre qu'il faut acheter plutôt les choses simples, les choses qui sont hors la mode, on va dire, c'est la base actuelle et qui sont de bonne qualité, qui vont durer très longtemps, qui rentrent bien dans votre garde-robe, qui vous vont bien au niveau de coupe, couleur, etc. Donc, c'est qu'on va choisir les vêtements qui sont de bonne qualité, qui ont des coupes parfaites, avec des matières, souvent c'est des matières nobles on dit, mais c'est les matières plutôt d'origine naturelle, les couleurs, des beaux couleurs, donc il n'y a pas de, par exemple, des couleurs néon, et qui vont bien à votre silhouette, et qui rentrent bien dans votre garde-robe, donc vous pouvez faire beaucoup de looks avec. Ça, c'est un point énorme. Mais à côté de ça, il y a déjà des marques de mass market et de Shein aussi qui commencent à créer des lignes Quiet Luxury Old Money qui sont pas du tout, qui correspondent pas du tout au Old Money et Quiet Luxury. Si vous voulez adapter cette tendance à votre garde-robe, c'est super, ok. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'il faut choisir des choses, on va dire basiques, donc les coupes simples, les coupes bien faites, des matières de qualité, donc souvent c'est des matières naturelles, les couleurs qui vous vont bien, c'est souvent les couleurs qui vont dans la nature, donc il y a bien sûr beaucoup de couleurs sobres, il y a beaucoup de beige, kaki, grège, gris, bordeaux, mais pas que, peut-être tous les autres couleurs, sauf les couleurs néon et peut-être un peu trop. Et aussi tendance hors tendance, on va dire. Donc les tendances très courtes, les trends très courts, ils influencent pas le style Old Money et Quiet Luxury. C'est anti-logomania. Pendant peut-être 5 ou 6 années, on avait l'un des trends, c'était logomania. Donc Quiet Luxury, c'est vraiment opposé. Donc il y a moins logo et il y a mieux c'est. Donc pas de logo, les matières naturelles, pas de couleur néon, pas de court trend du moment, les coupes parfaites, les coupes simples, des vêtements plutôt basiques qui vont avec tout. Tout ça, ça nous donne vraiment un très bon garde-robe et vous pouvez le garder pendant plusieurs années, de temps en temps de rajouter quelques pièces. Où est-ce que acheter des vêtements qui vont bien dans cette tendance de Quiet Luxury? Alors bien sûr, il y a des marques comme Vero, Loro Piana, Max Mara qui travaillent toujours, qui ont toujours travaillé dans cet esprit d'Old Money et Quiet Luxury. Mais sinon, vous pouvez trouver des vêtements qui se rapprochent de cet esprit aussi, par exemple chez Massimo Dutti, chez COS, chez H&M Premium. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre like et partagez-moi votre opinion dans les commentaires. Est-ce que la tendance Quiet Luxury, c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que le style Old Money, vous pensez pouvoir le suivre ou loin de suivre? C'est toujours intéressant de lire vos commentaires. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour les prochaines vidéos.